Viaduc de Garabit, construit par Gustave Eiffel au XIXe siècle. Ce pont géant qui est l'un des plus grands et des plus audacieux chefs-d'œuvre de Gustave Eiffel. Et c'est un viaduc entièrement métallique. Après 4 ans de construction, il se compose d'un tablier métallique qui est long de 564 mètres et 85, qui repose sur 7 piles en fer. Et il faut dire que les 3 travées situées au-dessus de la partie la plus basse de la vallée, eh bien, font l'arc d'une portée de 165 mètres. On voit ici ce pont, qui est un pont de chemin de fer, bien sûr, puisque jusqu'en octobre 2009, la vitesse des trains Paris-Béziers circulant dessus était limitée à 40 km/h, mais maintenant, il circule à 10 km/h en raison de la réparation d'une fissure sur l'ouvrage. Ça a fait l'objet, bien sûr, d'une inscription au titre des monuments historiques, et cela depuis le 14 septembre 1965. Et vraiment, on le doit à Léon Boyer, mort prématurément de la fièvre jaune à Panama, où il était directeur général du canal. C'est lui qui a eu l'idée de ce pont métallique à grand arc, avec un tracé direct sur les plateaux, puisque la Margerie, terre de pierre, devenait ainsi terre de fer, lorsqu'en 1877 fut décidée la construction du tronçon de chemin de fer Saint-Flour-Marvejols. Et on se demandait comment on allait franchir la Truyère. Eh bien la réponse la voici, c'est ce viaduc de Garabit, sur cette belle Truyère, rivière captivée et captivante qui ourle les monts de la Margeride. On ne se lasse pas de regarder ce viaduc de Garabit. Construit par Gustave Eiffel. Ce fameux château d'Aleuze, une scène de la grande vadrouille, film de Gérard Horry a été tourné tout près du château. Donc un signe de nervosité, on est tendu dans le peloton et Gilbert sait qu'il peut faire une bonne opération aujourd'hui. Même s'il y a des échappées devant, il peut gagner le sprint et prendre de l'avance pour le maillot vert. Alors je disais que c'est vrai, cette équipe Omega Pharma Lotto avait prévu comme scénario d'organiser la poursuite sur le groupe de tête et de tenter d'offrir à Philippe Gilbert une victoire ici à Saint-Flour. Ça s'est malheureusement pas du tout passé comme ça.